ayant le souci d'évangéliser et de gagner beaucoup d'âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth glorifié, l'apôtre Sogbo Jonas, en commun accord avec le centre évangélique Corps de Christ basé en Belgique, du révérend apôtre Alphonse Bavouidi, a initié en collaboration avec le collectif des églises évangéliques des arrondissements de Kpaou et Avlekete dans la commune de Ouida, sans oublier le soutien indéfectible de la Fédération internationale des églises bibliques du Bénin, FIEB, à sa tête évêque Dr Anissé Roufondan. Pour cette année 2022, une grande croisade d'évangélisation du lundi 11 au samedi 15 avril prochain. Pour ce fait, les hommes de Dieu au Bénin, tous ensemble, se sont rendus à l'aéroport international de Cotonou ce jour, jeudi 7 avril, pour accueillir l'élu de Dieu. Annoncé depuis des mois au Bénin, le père fondateur du centre évangélique Corps de Christ, révérend apôtre Alphonse Bavouidi, a bel et bien atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti ce jeudi 7 avril 2022 à 18 h pour une mission ecclésiastique bien définie. Salut, mon cher papa, soyez les bienvenus. Nous sommes les enfants du corps du Christ, soyez les bienvenus. C'est pourquoi Dieu vous envoie, c'est sûr qu'il le fera. Et notre apôtre aussi est là, soyez les bienvenus. L'atmosphère béninoise est vraiment chaleureuse parce que ce n'est pas la première fois que je suis au Bénin. Vous voyez que je suis toujours entouré de gens qui viennent. C'est-à-dire que je ne suis pas nouveau. Une personne qui a déjà été ici au Bénin. J'ai tissé de bonnes relations avec les serviteurs de Dieu et les servants de l'Éternel. Donc pour moi, le Bénin, c'est un pays qui ne me paraît pas étrange. Donc je suis chez moi aujourd'hui ici. L'accueil a été vraiment chaleureuse. Comme tout le temps que j'étais ici, en tout cas, j'étais ravi de votre façon d'accueillir les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour tout. Christ veut que nous puissions travailler ensemble, surtout aux jours qui sont les derniers. Les signes se sont montrés, les prophéties sont accomplies. Alors, notre rôle aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, c'est de nous tenir la main dans la main. Les serviteurs de Dieu de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, et c'est de partout, pour préparer l'Église à l'enlèvement. Et c'est un peu de changer le message pour faire comprendre que nous ne devons pas rester dans les distractions, mais nous devons avancer pour sauver les âmes. Voilà, je vous présente d'abord ici les représentants du centre évangélique Corps de Christ ici. C'est lui que j'ai choisi pour commencer la mission ici au Bénin. Donc, l'église qui est déjà là, que vous aurez l'occasion de visiter, vous verrez Christ s'accomplir dans ses œuvres. Et il y a aussi mon frère ici. C'est un ami de longue date. Vraiment. Donc on a effectué des missions avec lui au Togo. Vraiment. On a dormi ensemble, on a mangé ensemble. Donc c'est un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup ici au Bénin. Et il a un surnom que j'aime bien l'appeler le lion des Cotonou. Et parce qu'il voyage, il va au Congo, il va partout. Voilà. Alors il est connu pour l'évangile qu'il apporte. Donc j'ai besoin de personnes qui ont la même vision que moi, qui parlent de la même façon que moi, avec la même doctrine. Et je pense que c'est le moment de venir écouter et comprendre et recevoir ce que moi j'ai apporté. Au lieu d'entendre, mais il faut venir et voir. Viens et vois. Amen. C'est tout ce que je veux voir. Viens et vois.
Ça sera tout. Tout en nous expliquant les raisons qui expliquent sa présence effective à l'aéroport, accompagné de sa délégation, évêque Dr Anissi Rufondan, président FIEB Bénin, adresse un message poignant aux hommes de Dieu par rapport à cette grande croisade. La première, c'est qu'il y a l'un des membres de notre fédération qui organise un grand programme de 5 jours. Alors, quand vous êtes des nôtres et que vous avez un programme, toute la famille de FIEB se déplace pour venir vous assister. Deuxième raison, celui qui arrive dans ma nation est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mon ami de longue date, j'aime sa vision et nous poursuivions le même but. Voilà pourquoi il ne peut pas se déplacer et venir dans ma nation et moi je resterai à la maison. Je dois me déplacer pour venir l'accueillir. Et c'est pour ça que je me suis déplacé avec toute une famille derrière moi pour accueillir le révérend Bavudi Alphonse dans la nation béninoise. Moi je veux simplement inviter tous les hommes de Dieu, sans exception, que ce soit à Cotonou, Porto Novo, Pau et environ, et qu'ils annoncent dans leur église qu'il y a un événement qui doit se passer ici. Et il ne faut pas que cet événement passe et puis quelqu'un va dire qu'on va lui raconter ça. Il faut que tout le monde vienne toucher du doigt. Donc ceux qui me suivent, je demande que tout le monde soit là. Car l'homme qui est arrivé, c'est un homme de feu, c'est un homme que Dieu utilise dans les nations. Il n'est pas à sa première venue à Cotonou. Quand il était passé, nous avons vu ce qui s'est passé. À Lomé, il a travaillé. Nous sommes témoins. On a vu comment Dieu l'utilise. Alors ne vous faites pas raconter cet événement. Soyez là. Apôtre Jonas Sogbo, celui-là sur qui l'organisation a été effective, moteur de ce grand événement et représentant officiel du Centre évangélique Corps de Christ au Bénin, se confie à nous. J'ai la grâce aujourd'hui de recevoir le père de la vision du Centre évangélique Corps de Christ qui est descendu actuellement. Voilà pourquoi nous tous nous sommes là pour l'accueillir. Je veux simplement dire au peuple béninois qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ce qui est arrivé, Dieu les avait promis, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Sortez et vous allez vivre l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. C'est le moment et c'est l'heure. C'est maintenant même. Les paralytiques sortez. Les aveugles sortez. Ceux qui n'ont plus d'espoir dans leurs entreprises, ceux qui sont en train de vivre ou se souhaitent eux-mêmes la mort à cause de ce qu'ils sont en train de traverser. Sortez. Et ce que je vous annonce déjà, qu'il y a des moments spéciaux de rencontre, de tête à tête avec le révérend apôtre Bavudi, et c'est à 0 francs. Venez et votre histoire va changer. Venez et vous allez vivre la promesse de Dieu, car c'est votre heure qui a sonné. Et voilà pourquoi Loin de Dieu est sur la terre béninoise. Dès le lundi prochain, le 11, le programme va commencer et nous sommes à Kokokodji, à Oiseau Blanc, dans l'avant de l'école primaire à Kwekonou. Vous allez voir déjà, l'emplacement est déjà apprêté pour vous accueillir. Que vous soyez des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, des cadres de cette nation, ministres, députés, sortez et vous allez vivre quelque chose. Il suffit simplement d'appeler le 60 66 98 98 et nous allons vous recevoir pour vos doléances, pour vos rencontres que vous suggérez. Arrivé à sa résidence pour son séjour au Bénin, Loin de Dieu nous fait une petite historique de sa mission au Bénin. L'homme ne fait que exécuter les ordres du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous dit-il. Il adresse un message à la nation béninoise. J'ai commencé la mission il y a cela 3 ans. Je ne viens pas pour l'achever, mais je viens encore dynamiser donc cette mission parce qu'il y a des choses entre nous, les serviteurs de Dieu, que nous devons mettre en place pour que l'évangile puisse avancer. Surtout ici au Bénin, je pense qu'il y a des serviteurs de Dieu puissants en œuvre. Je crois que dans quelques jours, nous aurons à évangéliser partout et implanter l'œuvre pour que la mission commence effectivement ici au Bénin. Ce n'est pas de ma volonté, mais ça, c'est Dieu qui le sait. Parce que là où le Seigneur m'envoie, j'obéis. Je ne fais qu'obéir à la volonté de Dieu. Sinon, par la volonté de l'homme, je ne pouvais pas. Parce que j'habite en Belgique. Je ne suis pas originaire du Bénin. Mais le Bénin est devenu comme un pays pour moi, comme mon pays, parce que le Seigneur m'a dit qu'il faut implanter. Alors je ne fais qu'obéir à la volonté de Dieu. Il y a beaucoup un peu de dérapage. Mais avec les hommes de Dieu avec qui je travaille, franchement, nous préparons l'Église à l'enlèvement et surtout pour le salut des âmes.
Donc j'invite les Béninois et tous les hommes de Dieu et toutes les églises de venir assister et que nous puissions travailler ensemble, parce qu'il y a quelque chose que je veux aussi apporter pour que l'évangile puisse avancer ici au Bénin, parce que Dieu n'envoie jamais son serviteur s'il ne lui a pas donné une mission. Et ce qu'il m'a donné, c'est ce que je vais donner aussi au peuple béninois pour le salut des âmes et pour faire avancer l'Église. Qu'ensemble, comme un seul homme, les hommes de Dieu s'unissent pour que les âmes autrefois perdues, sans espoir, aient le salut en Christ, puis retrouvent leur espoir, et que la population béninoise sorte massivement pour bénéficier gratuitement de cette grâce.